On va commencer avec une forme circulaire qui va représenter la boîte crânienne. On est habitué à ça. Ensuite, je vais faire cette forme ici qui va représenter la mâchoire. Ça, c'est bon. Ici, le niveau ici, c'est pour l'œil. Ça, c'est bon. Donc, le sourcil, on va le faire un petit peu comme ça. Le nez ici, à ce niveau ici. Donc, on va faire une petite courbe comme ça. On va faire la bouche ici comme ça. Donc, tout ça, c'est du connu. Hein? Ça, c'est rien de nouveau pour vous. Hein? Ça, c'est bon. Donc, ici, on fait un petit peu la mâchoire ici. On va faire l'oreille ici comme ça. Et on va y faire une... Cette fois-ci, attendez, l'oreille, j'ai fait un petit peu trop bas. Je vais la monter un petit peu. Donc, à peu près à ce niveau ici, comme ça. La boîte crânienne. Et cette fois-ci, on va lui faire des cheveux un petit peu plus frisés, comme ça. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Ça, c'est plus une révision. On l'avait déjà vu, ça. Hein? Ouais, il essaie d'être drôle, c'est correct. Alexia, veux-tu fermer la porte pour pas qu'on soit dérangé, là? OK. Non, ça va être correct. On va juste fermer la porte. Bon. Jusqu'à maintenant, ça va? Donc, on veut le faire en courant. Donc, on va mettre notre ligne un petit peu inclinée comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, le bassin va être à peu près ici. Alors, ici, 5, 6, 7 et 8. Donc, il va y avoir 8 têtes de haut. On va le pied dans ce sens-là, comme ça, un petit peu. Et l'autre jambe un petit peu dans ce sens-là. Et on va l'envoyer vers l'arrière comme ça. C'est bon, ça, pour tout le monde? Et ensuite, je vais faire les épaules dans le milieu de cette section ici, à peu près comme ça. Je ne le fais pas plus long que ça parce qu'il va avoir un effet de raccourci parce qu'il est de profil. Le bras, je l'emmène jusqu'ici. Le coude serait ici à peu près. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que je y vais vite parce que c'est une révision. Hein? Et après ça, la main à peu près ici. Cette fois-ci, on va faire le pouce un peu refermé, le poing un peu fermé comme ça. Okay? Est-ce que ça compte? C'est la pratique finale. Vous allez avoir votre projet à faire à partir du prochain cours. Okay? On va faire ça tout seul. Je vais toujours être là pour vous appuyer, pour vous aider. Bel avenir, ça. Hein? Tu te donnes l'objectif de tricher dans la vie, toi? C'est bon pour tout le monde? Ça va jusqu'à maintenant? On va dire. Alors, le cou, un petit peu comme ça. Je m'en viens par ici. Je vais faire le torse ici. Je vais venir ici. Je vais faire l'épaule. Il va être comme ça un petit peu. Le biceps. Le triceps ici. On va y faire des muscles allongés un petit peu. Ici, ligne souple qui va converger vers le poignet pour faire l'avant-bras. Ici, je vais faire l'épaule comme ça, ici, par-dessus. Il va avoir le bras ici. Et ici, un petit effet de raccourci qui s'en vient un peu vers nous, peut-être un petit peu, comme ça. Ici, le torse un peu comme ça. On s'en vient ici. Je vais vous attendre un petit peu.
Alors, ici, alors ici, la cuisse, on va s'en aller vers le genou un petit peu comme ça. Ici, je fais une ligne à l'avant comme ça. Ici, je vais faire la forme un petit peu de la fesse. Je vais revenir ici. Je vais faire la forme de la cuisse jusqu'ici, comme ça. Donc, on a une petite courbe ici. Ici, je vais faire la forme du mollet. Je reviens ici vers le pied comme ça. Je descends un peu. Je fais la forme du talon ici. Je fais une courbe comme ça. Je vais revenir ici. Je viens ici comme ça pour faire les lignes qui convergent vers le genou. Je vais faire la forme du mollet ici. Et la ligne qui va descendre vers l'avant du pied. C'est bon jusqu'à maintenant? Je vous laisse un petit peu de temps pour me rejoindre. Alors, on va commencer à faire des vêtements. Donc ici, je vais faire un col en V ici. Donc je vais revenir ici des deux côtés. Je fais un col comme ça ici. Ici, je vais y faire des grandes manches, un peu comme le genre de vêtements qu'on porte quand on veut jouer au basket. Hein? Donc, on a un vêtement qui est ouvert sous les bras comme ça. J'ai des joueurs de basket ici, non? Non? Alors, ici, c'est là que ça devient intéressant. Regardez là. On va essayer de penser où est-ce qu'il y a des tensions. Parce que les vêtements, là, c'est comme ça. Quand ça tire dans un sens, c'est là qu'on va avoir un pli. OK? Donc, on essaie de penser où il y a des tensions. Il a la jambe ici qui est à l'avant. Donc, bien sûr, on va avoir des tensions dans le vêtement de ce côté ici. Hein? Donc, on va faire quelques plis un petit peu comme ça. Hein? Vous voyez, là, je fais une petite courbe comme ça pour le pli. Et à l'arrière, je vais peut-être faire une petite courbe comme ça ici. Okay? Et peut-être qu'on va avoir à l'avant quelques plis un petit peu comme ça ici, à certains endroits. Donc, on essaie de deviner à quel endroit on aurait des tensions. C'est là qu'on va essayer de faire les plis. C'est bon, ça? Donc, je vais effacer ma ligne guide pour pas que ça vienne vous mélanger. Même chose ici. Même sur le bras, je vais effacer cette ligne-là. C'est bon, donc on comprend ce principe-là. On essaie de penser à quel endroit le mouvement... On essaie de regarder à quel endroit le mouvement du personnage va tirer sur le vêtement. C'est là où on va placer un pli. OK? Ça marche? Alors, quand on va arriver ici pour faire les plis sur le pantalon, même chose, on a peut-être un pli qui va être ici, peut-être un petit peu ici, parce qu'il tire la jambe vers l'avant, donc on va avoir certainement un pli de ce côté-là, comme ça ici. Et ici, peut-être qu'on ne va pas... Le pantalon, il va être un peu plus grand que la jambe, c'est pas un pantalon moulant. Hein? Donc peut-être qu'il va être un petit peu ici, comme ça. On va faire un petit rebord de pantalon ici, comme ça. Ici, on va faire peut-être un pli comme ça ici, dans ce sens-là. Donc, on essaie encore une fois de penser à quel endroit on va avoir des plis en fonction du mouvement du personnage. Et de la même façon ici, le pantalon, il n'est pas serré, donc on va peut-être avoir un pli à l'arrière comme ça ici. On va certainement avoir un pli dans ce sens-là ici, parce qu'il tire la jambe un petit peu. Je vais déjà commencer à faire des ombres un peu. Hein. On verra mieux si on fait des ombres. On va avoir un pli dans le creux ici, parce qu'il plie la jambe. Ça marche? Et pour ce qui est des chaussures, on va y faire des chaussures de sport, donc il y aura une forme, la chaussure a une forme un peu ergonomique. Donc, en gros, la semelle va suivre la forme
C'est ça qui fait que la chaussure est confortable, hein, parce que ça suit un peu la forme du pied de toute façon. Donc, si vous savez faire le pied, la chaussure de sport va être facile à faire. Donc, même chose, je vais faire la forme de la semelle ici qui va suivre comme ça. Et la languette ici, les lacets ici. Pas plus compliqué que ça. OK? Donc là, maintenant, il a l'air d'être chaussé. C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça semble facile? Donc, on a besoin de pratiquer un petit peu. Tout ce qui nous reste, c'est d'ajouter quelques petites ombres. OK? Donc, si on ajoute des ombres, ça va ajouter un petit peu plus de relief. Là, je l'ai fait les bras très minces. Là, j'aurais pu le faire un peu plus costaud, mais c'est pas grave. Donc, ici, un petit peu des ombres à des endroits stratégiques. Ici, peut-être un petit peu ici. Donc, vous voyez qu'à certains endroits, je vais faire des ombres plus foncées, parfois des ombres un peu plus légères. Okay? Donc, ça permet de définir du volume. On essaie de mettre des ombres à des endroits stratégiques comme ça. OK? Ça marche? Donc, je vais effacer un petit peu le restant de mes lignes guides qui étaient là, ici, là. OK? Donc, ça donne une air plus naturelle. Ça marche, ça? Et en même temps, ben, si vous voyez des formes que vous voulez corriger, c'est le moment également de corriger certaines formes pour préciser les formes. Ça va? C'est bon pour tout le monde?